procède par un marquage à la culotte, ne pas les laisser libres de tout mouvement, ne pas laisser les Nigérians libres de tout mouvement. Eh oui, oui c'est bien parti. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a eu ce crochet. Égalisation, on va égaliser. Il y a eu ce slalom. Il y a quelques problèmes de signal. Je crois qu'il y a eu ce slalom sur le franc droit. Et il y a eu ce crochet. On va revoir cette action. C'est un joueur congolais qui est allé vite. Ah oui, très 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 vite. Il est parti. Il a résisté à la charge des défenseurs. Voilà. Il a remis sur Prince Nyangé. Qui n'a bien fait. Reprendre le ballon. Il a vraiment résisté. Et dans la foulée, Prince Nyangé a égalisé pour les Diables Rouges. Nous disions que les Diables Rouges étaient capables de bonnes choses cet après-midi. Prince Nyangé qui rétablit donc l'équilibre pour les Diables Rouges. Très bien joué pour les Diables Rouges. Très bien joué par les Diables Rouges. Parce que nous l'avions dit qu'ils ne devaient pas baisser les bras. Pas du tout, pas du tout. Et ils en ont les moyens. Ils sont capables de faire douter ces Nigériens. Et ils viennent de le prouver par Prince Nyangé. Buteur. Il a montré l'exemple en bon capitaine. Avant d'arriver à la mi-temps, il fallait le faire pour rétablir l'équilibre et prouver à ces Nigérians que les Diables sont capables de bien des choses. Attention corner nigérian. À ce corner parce que les Nigérians sont bons de la tête. Il ne faut pas resserrer les taux. Il ne faut pas desserrer les taux plutôt. Il faut les suivre. Il faut les surveiller ces Nigérians. Ils doivent être attentifs cette fois-ci. On va suivre ce corner. Le premier de la partie, je crois, Guimendom. Attention, ça se bouscule dans... Récupéré par les Congolais, oui. Contre les Congolais. Un crochet. Et il a été fauché. La faute. Lingami, jusque-là, les arbitres se comportent bien. Oui, les arbitres se comportent très bien. Ils sont impartiaux, tout au moins jusqu'à maintenant. On joue la première minute de cette rencontre entre Nigérians et Congolais. Un but partout. Les Nigérians ont ouvert le score. On reconnaît Babélé Sagesse, Moubio Boris, Bisiki Maniokele. Et tout à l'heure, il y a eu cette égalisation par Prince Nyangé. Côté Congolais. Bon, on entame l'une du match côté Congolais. Problème de signal. Vous savez que c'est à Calabar, au sud-est du Nigeria, que se déroule ce match. Le dernier tour qualificatif de la CAN de football. Nous sommes dans la phase de poule. La phase de poule, c'est l'ultime phase. Et les Congolais doivent vous prouver réellement qu'ils méritent leur place dans ce groupe parce qu'on se souvient bien que les Congolais se sont qualifiés en bénéficiant donc de la disqualification de l'équipe du Rwanda. Voilà. Et avant le match de mercredi prochain à Pointe-Noire, ils peuvent rapporter un bon résultat à Maniokele. Compte sur Bisiki Maniokele qui bénéficie d'un coup franc dans son propre camp Lingami. Il est très alerte, hein, le 12 nigérian. Ah, il bouge beaucoup. Très vif comme attaquant. Et là, il a gêné considérablement Bisiki Maniokele. Très bon du pied gauche. Le fils de l'autre. Son père était gardien de but d'un patronage. Oui. Et lui, il est joueur de champ. Comme quoi, il y a eu cette, est assuré. Il y a eu cette bousculade du joueur congolais. Claude Leroy toujours debout dans sa ligne technique. Pour tenir en éveil, c'est Poulain, c'est Diable Rouge. Lingami, je crois qu'un deuxième but congolais maîtrisé, c'est Nigérian en d'autres. Ouais, ce but, à mon avis, devrait arriver sans plus tarder parce que les Congolais prouvent qu'ils ont des atouts pouvant leur permettre de faire douter considérablement ces Nigérians chez eux. Là également, c'est un coup franc congolais. Une balle arrêtée, c'est assez loin quand même. Il faut être un Allemand, certainement. Et bien joué, une tête. Bien arrêté par le gardien nigérian. Qui était sur la trajectoire du ballon d'ailleurs. Et qui relance aussitôt.
Serge Kimina Makomo qui est sur le match vient de me souffler que le gardien... Attention à cette descente heureusement envoyée par la défense congolaise. Le gardien et capitaine nigérien, c'est pas M. Onyama. Les Congolais qui viennent donc de commettre une faute. Je crois que s'il suit le reporter de la chaîne nationale de Radio Congo, en l'occurrence Gervais Mbemba, il pourrait nous édifier sur les noms des joueurs nigérians, parce que Gervais a le classement des deux formations. Nous sommes quelque peu surpris par la retransmission du match. Vous savez que le Nigeria c'est un pays anglophone. La retransmission serait faite en anglais. Ça n'allait pas arranger nos fidèles téléspectateurs. Là, tout à l'heure, il y a eu cette faute de Fodé Doré. L'arbitre est allé lui demander de ne plus recommencer. Et je crois qu'il a compris pour qu'il ne soit pas averti. Les Diables Rouges. Un contrôle congolais, les Diables Rouges. Il descend dans le camp nigérian. Malheureusement, il ne pourra pas rattraper ce ballon. Et ce jeune Congolais, il va vite, Lungami. Celui-là même qui a fait la passe du but. Là, il est très bien joué. Il a résisté à la charge des défenseurs nigérians pour faire ce centre en retrait. Vous voyez qu'il bouge en attaque. Lungami, il est à gauche et à droite. Le Nigérian buteur, celui qui a ouvert Il pense le concert 5. Les Diables Rouges qui sont là. Les Congolais qui contrôlent. Attention. C'est qui? Attention. Ouh là là. Quel gâchis. Un dégagement nigérian. Récupéré par les Congolais. Babili Sagesse, ok. Il faut tous les amis. Vers les Nigériens. Il y a faute commise par le joueur congolais. Il joue un peu partout entre Nigérians et Congolais. C'est le jeune Babili Sagesse. Attention, encore un coup franc Lungami et les défenseurs congolais doivent veiller. Ne plus laisser les Nigérians libres de tout mouvement dans le paquet. Et Massa qui sort. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu prendre ce ballon au lieu de le boxer peut-être. Attention, les Nigérians sont toujours là. Dégagement de Bisiki Maniokele. Et les Nigérians qui repartent à l'assaut des Congolais. Ce sont les Nigérians qui contrôlent. Au niveau de la médiane, ils reviennent dans leur camp. Toujours les Nigérians. Balle en profondeur. Attention, récupéré. Ah, il a fallu laisser Maniokele a failli commettre là une bourde parce que le Nigérian se serait saisi de ce ballon qu'il l'aurait catapulté au fond. En tout cas, c'est une extrémiste qu'il a manqué ce ballon. Ah oui, heureusement que Massa a anticipé. Là, c'est une longue balle congolaise qui ne donne absolument rien. Il est arrivé directement dans les mains du gardien du but du Nigeria. Un match équilibré. Alors, il y a une faute, non. L'arbitre laisse jouer. Encore une. Il n'est pas revenu en jeu. Signalé par le premier assistant. Ah oui, il ne faut pas que Maniokele commette la maladresse de le laisser derrière lui. Parce qu'à un moment donné... Maniokele, c'est un défenseur qui monte beaucoup. Il est très offensif. Ah oui. Qui apporte beaucoup au niveau de l'attaque congolaise. Ah oui, il faut qu'il se fasse relayer par notre défenseur. Sinon, ça peut être préjudiciable à un moment ou à un autre. Les Nigérians bougent énormément, ils sont très remuants. Heureusement que jusque-là, les Congolais les font douter, hein, ils font douter ces Nigérians. Ils jouent crânement leur chance dans ce match. Ils prouvent que le Nigeria n'est pas, comme on pouvait le croire, un foot de guerre, tout au moins cet après-midi à Calabar, dans leur propre jardin. Les Diables Rouges les tiennent en échec jusqu'au moins à cette
au moins au cours de ces 45 premières minutes de ce match très important. Jusque-là, les Congolais se comportent bien et ne laissent pas la direction des opérations aux Nigérians. Ils se comportent très bien. Attention à cette descente nigériane. Hors-jeu, une fois de plus signalé par le premier assistant. Je crois que c'est très bien pour le moral des Congolais au plan psychologique. Ça les remonte, ça les pousse à beaucoup plus d'engagement, de détermination. Ça leur permet de mouiller davantage le maillot. Mais attention qu'ils ne commettent pas toujours, qu'ils ne commettent peut-être pas cette maladresse de laisser toujours les Nigérians seuls. C'est vrai qu'ils peuvent apporter, les défenseurs peuvent apporter plus aux attaquants, mais tout en veillant derrière. Oui, il faut veiller au grain. Encore une balle en avant, un contrôle nigérian. Ah oui. Le tacle régulier de Gandhi Césaire qui a sorti cette balle en touche. On n'a pas encore vu, sauf sur une action, quand il avait tenté, il avait tiré. Je crois qu'il est en train de respecter les consignes de l'entraîneur. Les Congolais. Sur Maniokele ici. Très bien joué. Là, c'est Bukamoto. Là, c'est une sortie en force de ce là, défenseur nigérian. Il est très jeune. Hein. Il est déjà aguerri. Hein, il est très aguerri. Ouais. Claude Leroy, qui ne cesse de tempêter. Il faut qu'il maintienne en éveil ses joueurs. Il faudrait durer qu'il contrôle. Ah oui, il fait un très bon match. Un coup franc très bien placé. Un joli coup franc. Ah oui, on pourrait dire qu'il est comme le maître à jouer de cette équipe du Congo. Ah oui, les Diables Rouges. Cet après-midi, il a pris ses responsabilités. Il a pris vraiment ses responsabilités. Vous voyez ce contrôle de la tête. Et cette charge irrégulière du 17 Nigérian. Et Prince Onyangé qui applaudit, le capitaine de cette formation des Diables Rouges du Congo. Oh, s'il pouvait, ce joueur congolais qui va tenter de tirer, on va le voir tout à l'heure, catapulter ce ballon au fond des filets, c'est Maniokele. Du pied gauche. Ah oui, c'est vraiment frapper les coups. Vous voyez, c'est ce regard d'aigle. Qu'est-ce qu'il va faire? Il lève pour ses partenaires. Mais ce n'était pas bien levé, hein, ce ballon. Une touche en faveur des Congolais, Lungami. Eh oui, pas très content sur cette action, je crois, à Claude Leroy. Le ballon est toujours congolais. Contrôle toujours. Un centre, but! Attention, à côté. À côté. C'est Francis Litingui Lungami, je le reconnais. Ah oui. Il est bien monté. Il est bien monté. Oui. Il n'a pas pu bien redresser ce ballon. Ah oui, il avait réussi quand même à... Ah oui. Il avait quand même réussi à bien reprendre ce ballon. Sauf que ce n'était pas cadré. Hein. Sa tête n'était pas cadrée. C'est déjà très bien. Il s'est montré très opportuniste et il a réussi à prendre le dessus sur le défenseur nigérian, Litingui. Les Nigérians, comme longue balle dans le camp congolais. Massa. Qu'est-ce qui se passe? Heureusement. Un sauvetage du gardien Chancel Massa. Oh là là, le Nigérian a cru à un penalty, mais non, l'arbitre n'a rien dit. Il a laissé se poursuivre cette action. Et le Congolais est bousculé. Très impartial, l'arbitre central, il fait un très bon match. Là, il y a eu comme une hésitation au niveau de la défense congolaise. Tout à fait. Massa est sorti. Heureusement qu'il n'a pas pris par les pieds le gardien, non l'attaquant nigérian, le 7, qui bouge énormément. On est dans le camp congolais. Je crois que c'est un corner. Non, pas du tout, le ballon n'est pas sorti. Attention, il faut les gêner. Éviter un centre. Et oui. Et là, ils ont réussi à éviter le centre. Non. Et une faute. Ah, un mauvais coup franc, Lungami dangereux. Devant la surface de réparation. C'est une faute commise, je crois, par Gandhi Césaire.
très dangereux. Il y a les défenseurs qui montent. Et tout à l'heure, le 5 m'a ouvert le score, c'est un défenseur. Vous voyez que Massa Chancel, il est en train de crier pour demander à ses joueurs. Il est bien placé sans mur. Ouais. Celui qui va botter ce coup franc, je crois que c'est John Obi Mikel. Ouais, c'est lui. Un très bon joueur. L'arbitre demande aux Congolais de reculer. Le mur est placé. Il a deux possibilités. Jouer avec son partenaire qui est juste à côté. Tenter de porter l'estocade dans le camp congolais. Ou en tout cas, comme il a fait, tirer... C'était un coup franc bien botté par les... Oui, mais renvoyé par le mur congolais. Mais le danger n'est toujours pas écarté. Heureusement. Massa Chancel était sur la trajectoire de ce ballon. Les Nigériens qui doivent beaucoup courir maintenant. Qu'ils sont dangereux, Lwingami, ces Nigériens. Ben oui, les Diables Rouges sont là. Ils tiennent le bambou, ils tiennent le coup. Et voilà. Pas de danger, pas de problème pour Massa Chancel. Et là, c'était un magnifique contrôle. Du numéro 4 nigérian. Déjà, le ballon dans le camp du Nigeria, je crois que c'est un corner. C'est un corner congolais. Le premier de la partie côté congolais. Et jusque-là, il n'y a pas eu beaucoup de corners. Il y en a eu un, je crois. Non, c'est plutôt un coup franc. Magnifique coup franc. Un coup franc idéal. On peut peut-être loger le cuir au premier poteau. Ou encore c'est un corner. Le premier corner congolais. Directement dans les mains du gardien nigérian. Qui est bien sorti. C'est un colosse. Aucun Congolais n'a pu couper la trajectoire de ce ballon de la tête. Ou du pied encore. Et les Nigérians sont là. Ils tentent de porter le danger dans le camp congolais. Ils changent de côté. John Obi Mikel. Sur le flanc gauche. Un centre qui se prépare. Massa Chancel. Stéphane Keshi, qui ne croit peut-être pas, mon homme. Il ne croit pas. Ah oui, certainement. Il ne s'attendait peut-être pas à cette... les Congolais. Oui, il ne s'attendait pas à cette farouche résistance des Congolais. En tout cas, il est surpris par... la qualité du jeu produit par les Congolais. En tout cas, qui contrôlent bien, qui ne dégagent pas n'importe comment, qui ne jouent pas vaille que vaille, mais qui prouvent qu'ils ont vraiment des atouts pour rivaliser d'ardeur avec ces Nigérians, les Congolais qui produisent un jeu séduisant. Attention. La belle sagesse. Ouais. Le ballon n'est pas sorti. Et c'est une faute du joueur congolais qui va permettre donc aux Nigérians de relancer leur machine. Le ballon est congolais. Non, vite repris, récupéré par les Nigérians sur le flanc gauche. Il y a beaucoup d'actions qui partent du flanc gauche de l'attaque nigériane. Dans le rond central, les Nigérians, une longue balle en avant, toujours sur le flanc gauche. Heureusement que le ballon sort en touche. Au profit de l'équipe congolaise, un peu partout entre Nigérians et Congolais. Phase de poule, éliminatoire Cannes Maroc 2015, à Calabar au Nigeria. On joue Lwingami la 35e minute. La 35e minute. Oui. Dans quelques minutes, la fin de la première. On arrive donc à la mi-temps de ce match. Et pour l'instant, les deux équipes sont à égalité, un but partout. Les Nigérians avaient ouvert le score et les Diables Rouges ont égalisé par l'intermédiaire de Prince Onyangue, capitaine de cette équipe des Diables Rouges cet après-midi à Calabar au Nigeria. Les Nigérians, de vert vêtus. Attention, et attention.
On est dans le camp congolais, une action se prépare. Ballon contré par les Diables Rouges. Mauvais contrôle. Fodé Doré qui n'a pas pu contrôler son ballon. Fodé Doré qui jusque-là se comporte très bien. Maître à jouer de cette équipe des Diables Rouges cet après-midi. Capitaine du match Prince Onyangé, buteur. Ce sont toujours les Nigériens qui contrôlent dans le camp congolais. Attention sur le flanc gauche. Les Diables Rouges ne veulent pas reculer. Récupéré par les Congolais. Oui, ils reculent trop. C'est un dégagement. Mauvais dégagement qui arrive dans les pieds des Nigérians. Qui tentent à présent de prendre le dessus. Une tête, un contrôle. Il était hors jeu, signalé hors jeu ce joueur. Cet attaquant nigérian, Stephen Keshi. Je reconnais Lungami la face du gong, Francis Ganga, latéral droit de l'équipe des Diables Rouges. Ouais, qui éprouve quand même quelques difficultés à faire échec aux velléités offensives de l'attaquant nigérian. Massa. Il grignote quelques secondes avant de dégager ce ballon, de remettre ce ballon en jeu. C'est une... Attention, c'est une descente congolaise dans la surface. Un crochet nigérian. Et c'est bien joué par les Congolais au crochet. Oh là là, très bon coup franc. Très bon coup franc. Ah oui, là c'était bien contrôlé. C'est Louis Michel, je crois, qui a commis cette faute sur le Congolais. L'arbitre qui est catégorique. Ah oui, quelle faute. Quelle faute. Un contrôle et une faute. Pas une petite faute, mais vraiment une grosse faute. Faite intelligemment par Obi Mikel. Vous voyez comment les joueurs sont quelque peu malhonnêtes. Ils contestent toujours quand même la faute est évidente. C'est le comportement des joueurs. Ouais. Oh, quelle occasion, une grosse occasion. Une grosse occasion congolaise. Je crois que c'est Bissiki Maniokelo ou encore Ganzé Césaire qui va botter ce coup franc. Coup franc très dangereux pour les Congolais. Francis Ganga également devant la balle. Francis Ganga qui va botter ce coup franc. En tout cas, on attend de voir celui qui va botter ce coup franc. Attends, bien botter, attention. Oh là là. C'est Ganga Francis. Ganga Francis qui a bien botté ce ballon. Et le gardien d'une belle claquette a envoyé le ballon en corner. En tout cas, une chaude alerte dans le camp nigérian. Une chaude alerte. Alors qu'on joue la 39e minute. Il reste à peine 6 minutes pour qu'on arrive à la mi-temps. Donc c'est un corner congolais. C'est un corner qui va être botté par... attention, renvoyé, corner botté par les Congolais, renvoyé par les défenseurs nigérians, récupéré par les Congolais. Un mauvais centre récupéré par les Congolais. Et Thierry se prépare. Le but. Deuxième but congolais. Deuxième but congolais. Passez le buteur. Deuxième but congolais sur le deuxième corner. Deuxième but rouge. Les Diables Rouges qui mènent donc à Calabar devant le Nigeria par 2 buts à 1. Je disais qu'il fallait deuxième but congolais. Voilà, ce gardien de but qui n'y croit pas ses yeux. Les Diables Rouges, on va revoir cette action. Deuxième but congolais, Lungami. Oui, à Calabar au Nigeria. Buteur et passeur. Deuxième but congolais. Les Diables Rouges, cet après-midi, qui prouvent qu'ils sont capables de beaucoup de choses. En tout cas, ils méritent la confiance
Il peut bénéficier de la confiance du gouvernement. En tout cas, belle Le ministre des Sports, de l'Éducation physique, le docteur Léon Ferro-Pimba, belle passe de a conduit cette délégation congolaise à Calabar au Nigeria. Buteur et passeur et buteur pour ainsi dire. Oh, magnifique. C'est bien joué par les Diablons du Congo. C'est très bien joué. Première mi-temps de ce match. De la phase de poule des éliminatoires de la CAN Maroc 2015 à Calabar. Guimendom, les Diables Rouges font mieux que résister. Ils ont été menés au score par 1 but à 0. Ils ont égalisé par l'intermédiaire de Prince Onyangue. Et là, ils viennent de passer à 2 buts à 1. Très bien joué par les Diables Rouges dans cette première mi-temps. Voilà ce joueur nigérian. Wingame, je disais qu'il fallait aux Congolais de marquer un deuxième but pour faire douter considérablement davantage ces Nigérians. Voilà. Et si le match devait s'arrêter là, il y a eu sur la 41e minute. Le capitaine Giro Mielabi qui lui a pronostiqué 2 pour le Nigeria et 1 pour l'équipe, non 2 pour le Congo et 1 pour le Nigeria. Et si le match devait s'arrêter là, eh bien il aurait trouvé juste. Il aurait trouvé juste. Tandis que le capitaine Mobo Ikongi, lui, avait pronostiqué 2 pour le Congo et 0 pour le Nigeria. Il donne quand même la victoire au Congo. Oui, il donne quand même la victoire au Congolais. Les Nigérians qui vont repartir bien anticipés par la descente congolaise. Voilà, avec Fodé Doré. Ah oui, qui est touché là. Il y a une faute sur lui, je crois, au niveau du tendon. Achille. Une faute. Faute sur Fodé Doré plutôt. Sur Fodé Doré, oui. Regardez comment il traîne le pied. Ça fait très mal hein, quand c'est comme ça. Les Nigérians qui vont commettre certainement beaucoup de fautes, de plus en plus de fautes sur les Congolais. Et les Diablons devraient en profiter. Là, ils grattent quelques secondes. En tout cas, de bon augure hein, pour la suite de ce match côté congolais. Le soigneur est rentré sur le terrain. On joue la 42e minute. La 42e minute de cette première mi-temps. Les Nigérians qui ne croient pas leurs yeux. Ça, c'est le premier but nigérian. À la 13e minute. À la 13e minute, une tête, une autre tête. Le défenseur nigérian qui est monté a battu Massa Chancel. Et il ne savait pas en ce moment-là que les Diables Rouges pouvaient revenir à leur hauteur. Le Prince Onyangue que voici, capitaine. À la 16e minute, a ramené les deux équipes à égalité. Oui. Les Diables Rouges qui mènent donc par 2 buts à 1 à Calabar au Nigeria. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur Télécongo, nous vous proposons en direct depuis Calabar ce match entre le Nigeria et le Congo, comptant pour la phase de poule, les éliminatoires de la CAN de football. C'est là, c'est un corner, alors qu'au départ, il y avait une faute que l'arbitre n'a pas signalée sur un joueur congolais. Ah, les Congolais doivent veiller. Hein. C'est, je crois, le deuxième corner de la formation. 1 minute de la mi-temps. Deuxième corner pour le Nigeria. Fodé Doré, on le voit, est revenu pour soutenir sa défense. Attention, une tête, oui, bien renvoyée. C'est Fodé Doré qui a renvoyé le ballon. Ah oui. Les Congolais devraient pouvoir conserver le ballon pour jouer à la faute. Ah ouais, là, c'est bien fait. C'est le Nigérian qui a sorti ce ballon en touche. Les Nigérians qui ont sorti ce ballon en touche. Mes je souhaite que nous allions quand même à la mi-temps avec cet avantage. Oui, tout à fait. Je crois qu'on va y arriver. Les Congolais jouent crânement leur chance. Ils sont très bons. 2 minutes de temps additionnel. 2 minutes de temps additionnel. Aller à la mi-temps sur ce score de 2 buts à 1, ce serait merveilleux pour ces Diables Rouges. Et qu'on retourne, Wingame, on inscrive un 3e but. Et qu'on inscrive un 3e but. C'est du domaine du possible. C'est le gardien de but nigérian qui renvoie, qui joue avec ses défenseurs. Son stopper. Le Nigérian dans le rond central. Il ne faut pas les laisser jouer.
Donc balle en avant, une balle en profondeur. Attention, une tête est directement dans les bras de Massa Chancel. Reste quelques secondes au sol. Qui demande à ses coéquipiers d'aller le plus loin possible pour attendre cette balle. Et oui, il faut l'améliorer, il va reprendre. Du gauche, il a repris, mais il était gêné, il était entre deux. Il n'a pas pu redresser cette balle. Le tir non cadré ou une reprise non cadrée. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et ça sort au profit de l'équipe congolaise. Très bien. Vraiment, c'est bien. Les Congolais sont merveilleux. Tel que nous avons commencé à le voir depuis le début de ce match. Ils n'ont vraiment pas subi. Non, ils n'ont pas subi Lungami. Dans quelques instants, la fin de cette première mi-temps. L'arbitre ne devrait pas tarder à siffler la fin de ce match. Enfin, la fin de la partie, tout au moins les 45 premières minutes. C'est une faute de Manokele, je crois. Un pied levé. C'est des fautes à éviter. Hein. C'est des fautes à éviter. Là. Attention. Qui contrôle. Il ne faut pas les laisser libres de tout mouvement. Et c'est la fin de la première mi-temps. Nous rappelons que les Congolais à la mi-temps, même par 2-1, nous sommes à Calabar au Nigeria. Match de la première journée de la phase de poule des éliminatoires de la CAN de football Maroc 2015. Prince Onyangue en bon capitaine. Les Diables Rouges étaient menés à un moment donné. Ils ont rétabli l'équilibre par l'intermédiaire de leur capitaine Prince Onyangue. Et voilà, les Diables Rouges donc, ont réussi à doubler la mise. Et mènent à la mi-temps par 2-1 à Calabar. Concentration des Nigérians, comme ils l'ont fait avant le début de ce match.